Bien, maintenant intéressons-nous à un deuxième petit exercice. Ici on a un tire-bouchon et on veut caractériser l'action de la main sur un tire-bouchon quand on veut donc l'enfoncer dans un bouchon. Alors pour faire ce geste, l'enfoncer, vous voyez, puis le faire tourner en même temps, hein, simultanément, donc on produit donc un effort de pénétration vers le bas, c'est la force F3, et puis en même temps, donc on fait tourner, vous savez, et pour faire tourner, donc vous voyez, aux deux extrémités là, du cep, là, on imprime, si vous voulez, deux forces qui sont situées sur deux supports parallèles, à l'axe X d'ailleurs ici. Elles ont des sens opposés et la même intensité. Voilà, donc je les appelle F1, F2. Donc on a le vecteur F1 qui est égal à moins le vecteur F2. Donc des normes identiques. Hein. Voilà, ici j'ai utilisé la notation simplifiée. Oui. Hein, norme de FI égale FI. Alors maintenant je veux caractériser cette action mécanique au point O. Alors pour ça, eh bien, on va passer par un torseur. Donc torseur de l'action de la main sur le tire-bouchon. Alors d'abord, on calcule la résultante. Donc la résultante de la main sur le tire-bouchon, c'est égal à la somme donc, des trois forces. Hein. Donc F1 plus F2 plus F3. Comme on a F1 qui est égal à moins F2, ça, ces deux termes disparaissent. Il ne reste plus que F3 égale. Donc ici, alors le vecteur F3 il est porté par Z. Dirigé vers le bas là, donc ça fait moins norme de F3, donc moins F3 Z. Voilà pour la résultante. Ensuite le moment. Alors moment en eau de la main sur le tire-bouchon, c'est égal à la somme de trois moments hein, de chacune de ces forces. Donc moment en eau de F1 plus donc moment en eau de F2 plus moment en eau de F3. Bon, moment en eau de F3 est nul, puisque le point O est situé sur le support de F3. Donc ça disparaît. Il ne reste plus que ces deux à calculer. En moment en eau de F1, alors F1, vous voyez, dirigé comme ceci vers les X négatifs, donc ça va faire moins F1X. Vectoriel AO. AO, alors la longueur AO c'est petit a, donc ça va nous faire AY, plus donc, le moment en eau de F2, donc F2 donc, porté par X positif, je dis que F1 égale F2, donc je reprends F1 hein, pour exprimer F2, donc ça fait F1X vectoriel BO. Et BO, donc, c'est A moins AY. Voilà. Donc ensuite, on fait les produits vectoriels. Donc X vectoriel Y, ça fait Z. X, Y, Z, avec un moins de 20 à chaque fois. Donc ça va nous faire d'où MO égale moment en eau de la main sur le tire-bouchon égale moins 2 A F1 Z. Voilà le moment. Donc, si on réunit ces deux termes dans le torseur de l'action de la main sur le tire-bouchon, ça nous donne ceci, au point O. Donc la résultante, moins F3Z, et le moment, moins 2A F1Z. Bien, alors, une petite remarque. Ici, on voit que, bon, les deux éléments de réduction sont collinaires. Donc ça signifie en fait que ça c'est un moment central qui est calculé en un point central O qui appartient à l'axe central. Donc l'axe central ici c'est l'axe OZ. Alors ce torseur,
comme tous les torseurs quelconques, on peut l'obtenir à partir de la somme de deux torseurs particuliers. Donc le torseur de la main sur le tire-bouchon, c'est aussi égal. Donc à moins, ici celui-là, hein. Donc ça c'est un torseur glisseur, plus ici, donc un torseur couple maintenant. Donc la résultante est nulle, le moment non nul, donc ça c'est un torseur couple, hein, on est d'accord, et puis ça c'est un torseur couple, hein. Et puis ça c'est un torseur glisseur. Et chacun de ces torseurs correspond donc au mouvement donc, que je vous ai cité au départ. Donc celui-ci là, vous voyez, avec la résultante moins F3Z, donc correspond au mouvement vers le bas là. Et puis ensuite, celui-ci, eh bien, il correspond donc au mouvement de rotation. Ça, c'est l'effort nécessaire là, pour aller vers le bas, et celui-ci pour faire tourner donc, le tire-bouchon simultanément. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, voilà, hein, bon, c'était un petit exercice pour montrer donc en fait que ce champ donc, de ces trois vecteurs là, hein, de ces trois forces, est globalement équivalent. Donc ici, vous voyez, dans ce torseur, à une résultante. Donc ici, vous voyez, qui correspond donc au mouvement de pénétration vers le bas, et un moment, vous voyez, qui correspond en fait à la rotation du tire-bouchon. Voilà.